Cheikh Tidiane Sow. Oui. Je suis anthropologue et philosophe de formation. J'arrive de Bordeaux, enfin je vis à Bordeaux, où j'exerce en tant que consultant et formateur en communication interculturelle et en approche participative. Et parallèlement, je vis ma passion, mes passions artistiques, la musique, le cinéma, l'écriture, la poésie. Il était prévu que je vienne avec mon groupe de musique qui s'appelle Wa Africa pour présenter donc ce nouveau projet. Et en discutant avec Alexandre, il m'a dit oui mais j'ai un projet, le festival. Donc on va dire oui écoutez-moi, on va arriver quoi. Malheureusement les premières dates qui avaient été retenues ont été changées et les amis n'ont pas pu se libérer. Et donc je suis venu tout seul avec mon saxophone comme un grand. Et heureusement j'ai la chance d'être accompagné sur un morceau par l'Orchestre National du Sénégal et ça c'est un très grand honneur. Quel genre de musique faites-vous? Alors là dans ce projet Wa Africa en Wolof ça signifie ceux et celles d'Afrique. J'explore en fait la diversité des musiques africaines. Parce que quand on parle de musique africaine, on le conjugue en fait, on conjugue la musique africaine au singulier, alors qu'il y a vraiment une pluralité de musique. Et donc je vais travailler sur des formes musicales qui sont à la fois de l'Afrique du Sud, du centre, de l'Est, de l'Ouest, mais aussi de la diaspora. Et donc dans les langues, je vais chanter en Wolof bien sûr, en Peul, en Sérère, en Lingala, et puis même en créole haïtien, avec des thématiques toujours sur les questions liées à l'engagement, à mon engagement, que ce soit sur les questions de démocratie, de lutte des femmes, de l'histoire de nos héros, et puis de la question de l'environnement, tout ça. Est-ce que la musique africaine a la place qu'elle mérite dans le monde aujourd'hui? Alors ça c'est une question que l'on pose souvent. Je pense qu'elle a une place. Est-ce qu'on peut dire de mériter ou pas? Je ne vais pas le poser comme ça. Je pense qu'il y a des musiciens qui sont très connus et qui sont vraiment des ambassadeurs, des musiciens et des musiciennes qui sont des ambassadeurs, des ambassadrices des musiques africaines et qui sont connus. Mais on n'a pas une industrie musicale. Je pense que je vais le poser plus, c'est comme pour le cinéma, comme les autres arts. C'est-à-dire que quand on a une industrie musicale où on peut à la fois produire de la musique, diffuser la musique de manière très large, on peut concurrencer effectivement les autres formes musicales. Voilà. Je pense que ce qui manque en Afrique, comme pour les autres arts, c'est avoir cette organisation en termes de reproduction et de diffusion. Voilà. Mais je me dis même que si on avait ça, l'Afrique aurait inondé le monde comme elle a ensemencé par son art le monde déjà. Pourquoi? Parce que si on prend la littérature rien que francophone, il me semble, d'après ce que j'en entends, qu'il est écrit beaucoup plus de livres en Afrique sur la francophonie que dans les pays initialement francophones. Si on regarde au niveau musical, comme je vous dis, on a une diversité de formes musicales. Tout ce qui se produit, je ne parle pas seulement des singles, mais les créations musicales qui se font mais régulièrement en Afrique, si tout ça on pouvait le diffuser, je pense que l'Afrique aurait une hégémonie. Voilà, c'est quand même la source où se sont abreuvées les autres, toutes les musiques du monde. J'ai une chanson où je dis effectivement que vous venez d'Océanie, d'Amérique, d'Europe ou d'Asie, vous avez bu vous avez bu vraiment dans le puits, vous avez puisé dans le puits profond de la musique africaine. Et après on a le jazz, la salsa, le bossa nova, le cha-cha-cha, etc. Voilà. Donc on a le rock and roll, le blues. Et Cheikh Sow, qu'est-ce qui nous empêche justement d'avoir ces industries culturelles en cinéma comme en musique en Afrique? Je pense que pendant longtemps, jusqu'à peut-être là, ça a été le monopole effectivement des Européens, du fait qu'ils ont des puissances aussi économiques, qu'ils ont aussi des politiques culturelles qui se pensent, etc.
et qu'ils ont aussi des personnes qui peuvent aussi avoir du capital primitif, si on peut dire comme ça, pour investir, pas seulement dans le public, mais aussi des gens du privé qui peuvent investir. Parce que malgré tout, on ne peut pas tout attendre de nos institutions étatiques, publiques, quoi. Dans beaucoup de pays du monde, d'ailleurs, l'art est porté par des mécènes. Voilà. Et donc, on n'a peut-être pas eu ça encore, et ça commence. Je pense que ça commence. On regarde au niveau du cinéma ce qui se passe au Nigeria. Voilà, on regarde au niveau du cinéma aussi le FESPACO, tout ça. Je pense que ça commence à se développer. Et bien, moi, j'ai bon espoir. J'ai bon espoir avec les nouvelles technologies, cette révolution cybernétique dont les Africains s'avèrent être aussi les grands spécialistes, les grands découvreurs aussi, l'IA, l'intelligence artificielle, tout ça. Je pense qu'on arrivera à conjuguer ces différents ruisseaux de possibilités pour sortir en fait de l'anonymat et investir. Moi j'ai vraiment bon espoir. Alors vous avez tantôt évoqué le Nigeria. Le Nigeria, quand même, sa musique, je pense qu'elle arrive à pénétrer certains coins du monde. Ce n'est pas le cas de toutes les musiques. Non, c'est pas, mais parce que justement, eux, ils ont créé l'industrie et ils l'ont porté. Oui. C'est ça, ils l'ont créé, ils l'ont porté. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous prenez, si on prend le cas du Sénégal, au Sénégal, c'est Youssou N'Dour qu'on connaît le plus, qui a qui a donné le Malar, tout ça. Mais on voit bien qu'au niveau du Malar, on est un peu dans une fin de cycle, si vous voulez. Ah oui, le Balak est en déclin à l'échelle mondiale. Moi, je crois quand même. Ah oui. Je crois et ça, c'est parce que, en même temps, c'est bien aussi qu'il y ait d'autres références. On a Baba Mal qui arrive grâce au film Black Panther. On connaissait Baba Mal, mais ça a donné encore une autre ampleur. Ismaël Lo a été fraîchement beaucoup apprécié. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes moi, que je connais dans la diaspora, dans la métropole, enfin, ce qu'on appelle métropole. Oui. Voilà, ils se disent, mais voilà, sont déçus de ne plus l'entendre. Voilà, donc il y a quelques groupes qui passent par Paris, les frères Guisset, tout ça, mais on n'a pas une organisation qui permette justement entre guillemets, de vendre les musiques sénégalaises. Parce que, et puis au niveau des femmes aussi, il ne faut pas oublier ça, on a quand même des voix féminines, jeunes qui commencent à émerger. Quoi. Donc moi, je pense vraiment que c'est une question à la fois de volonté politique, de moyens économiques et d'intelligence, à mon avis, organisation. Est-ce que ce fin de cycle du Mbalak doit être une source d'inquiétude pour le Sénégal? Je ne crois pas, sincèrement je ne crois pas. Je pense qu'on va aller vers une évolution parce que malgré tout, Youssou N'Dour il a fait quand même évoluer la musique. C'est Youssou N'Dour, d'après moi ce que j'en entends, c'est qu'il fait des musiques pour les Sénégalais et puis les mêmes musiques il va les arranger pour l'extérieur. Donc là il y a quand même une intelligence très très forte. Donc il faut que les autres qui veulent faire aussi de leur musique, au-delà d'une passion, mais un modèle économique, il faut aussi qu'ils essaient de pouvoir créer, inventer des choses qui peuvent résonner aussi avec l'humanité. Mais ça ne signifie pas qu'il faut faire des choses commerciales. Ça c'est important quand même, parce que si c'est juste pour faire du commerce, ça ne va pas rester longtemps. Quoi. Mais il me semble qu'il y a des productions locales moi, que je découvre, qui méritent vraiment d'être connues, qui méritent d'être soutenues. Et puis pour moi, je viens d'un mouvement politique où on disait que sans école de valise, que sans fleurs s'épanouissent. Donc c'est important qu'il y ait vraiment une diversité de lignes, de courants musicaux pour aussi toucher le maximum de personnes, que tout le monde s'y retrouve. Quoi. Alors, avez-vous le sentiment que les autorités, les pouvoirs publics ont conscience de ce que la culture est un vivier de création d'emplois? Pour moi j'entends des déclarations d'intention, j'entends des projets, j'attends de voir. Et je pense que c'est important parce que nous sommes à la diaspora. Dans la diaspora, alors les diasporas, il ne faut pas être autocentré, parce qu'il n'y a pas que les diasporas européennes, il y a aussi les diasporas africaines, il y a les diasporas asiatiques, américaines, tout ça. Mais en tout cas, rien qu'en Europe, les modèles économiques pour les musiciens ne sont pas pareils. En France, on a les intermittents, tout ça. Ailleurs, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc les soutiens
que les agences, les directions culturelles peuvent porter du point de vue à la fois national mais local, décentré, dans les régions, dans les départements, les villes, les collectivités, sont aussi différentes. Et donc on ne peut pas les comparer vraiment. Mais nous, en tant qu'éléments de la diaspora, on ne peut pas parler à la place des musiciens qui sont ici. Comme je dis souvent, il faut quand même donner la parole aux musiciens qui vivent ici, de parler de leur situation et de voir aussi qu'est-ce qu'ils attendent de eux. Parce que ce n'est pas le modèle nous que l'on vit qui est adapté. C'est à chaque pays de créer son modèle pour soutenir effectivement la culture et l'art en général. Mais en tout cas pour moi, pour l'instant, de ce que j'en entends, les gens attendent quand même beaucoup plus que ce qui se fait, quoi. Mais j'espère, hein, on vit aussi d'espoir. Il faut toujours vivre d'espérance, quoi. Voilà.